9 août 1942. Alors que l'URSS a été en partie envahi par l'Allemagne, le FK Start de Kiev et l'équipe allemande de Flakelf s'affrontent dans l'un des matchs de football les plus connus de son histoire, qu'on surnommera plus tard le match de la mort. Juin 1941, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa en dépit du pacte de non-agression avec Staline. Les Allemands occupent la majorité de l'Ukraine et essayeront de ranimer la capitale avec la réouverture de l'opéra, ainsi que la création d'un championnat de football, mélangeant équipes ukrainiennes, divisions hongroises et roumaines, ainsi que des équipes allemandes. L'objectif du championnat serait de montrer la supériorité de la race aryenne dans le monde du sport, sauf qu'une équipe écrase tout, le FK Start. Démontant toutes les équipes sur leur passage, les Allemands verront ça comme de la provocation. Et rien ne va s'arranger de tout cela lorsque le 6 août 1942, le FK Start écrase la Flakelf, une équipe composée notamment des aviateurs de la Luftwaffe, 5-1. Humiliés, les Allemands imposent aux Ukrainiens une revanche. Selon les légendes, 45 000 personnes dans le stade. Un soldat de la Luftwaffe qui aurait arbitré le match, ordonnant aux Ukrainiens de faire le salut fasciste. Et le résultat est sans appel, 5-3 pour le FK Start. Et si tous les joueurs posent ensemble pour la photo, ils ne sortiront pas indemnes de ce match. Quelques mythes soviétiques sont néanmoins à démentir. Aucune preuve démontre un ultimatum allemand aux Ukrainiens, et les joueurs ne sont pas exécutés directement après le match. Le 16 août 1943, 6 joueurs du FK Start sont arrêtés alors qu'ils travaillaient à l'usine à pain de Kiev. Le 18 août, 2 autres joueurs sont arrêtés par la Gestapo. Parmi eux, Nikolai Korodkik, ancien officier du NKVD qui sera torturé et périra en prison. Alexander Tchatchenko est lui tué lors d'une tentative de fuite le 8 septembre. 3 autres joueurs sont fusillés en 1943 dans le camp de Siret. L'élimination d'opposants politiques ou simplement la rage d'un match de football, un événement réel reconfiguré en mythe politique témoigne d'un sport en plein milieu de la violence nazie, mélangé aux besoins narratifs soviétiques d'après-guerre.